Aller vers une économie bâtie sur les micro-entreprises en mesure de contribuer à la relance économique. Tel est l'objectif des pouvoirs publics à travers la création de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat ANAD, qui a vu le jour en ce début de l'année 2021. Il y a un changement de l'apport personnel, du prêt non rémunéré. Non, maintenant, c'est 15%. Donc, c'est un seul palier de financement. Donc, ça varie 15, 12 et 10% selon la zone. Quand il s'agit des hauts plateaux et des zones spécifiques, on a 12% d'apport personnel. Et quand il s'agit des zones du Sahara, c'est 10%. Il y a des mesures de refinancement. C'est un prêt non rémunéré supplémentaire que l'ANSEJ octroie aux jeunes, c'est pour financer bien sûr le fonds de roulement. Il est vrai que l'ANAD a apporté beaucoup de points positifs, surtout ceux de l'annulation de la condition d'être chômeur pour l'éligibilité, la possibilité d'octroi de crédit pour l'extension du projet ainsi que l'accès aux fonciers aux locaux. L'ANAD, un dispositif qui a pris le relais de l'ANSEJ pour pallier aux lacunes relevées par les jeunes promoteurs. لو كنا نحب نديفلوبي شركه تاعي وندير فيها d'autres activités, je pourrais pas au niveau de l'ANSEJ et je suis bloqué à Landi. Landi ne me permet pas de faire une extension dans un autre domaine alors que déjà l'ANSEJ. On ne peut pas être une grande société. On est condamné à être une petite entreprise. J'ai commencé les démarches administratives en 2012. Le fait de passer par l'ANSEJ a été encourageant pour moi. C'était une certaine sécurité. Seulement, avec la bureaucratie, je n'ai pas pu ouvrir jusqu'en 2014. Donc, et je devais payer un loyer pendant des années. C'est vrai qu'on a le droit à 20% des marchés, mais en réalité, la réalité est autre. C'est rare d'obtenir des marchés et quand on les obtient, j'ai quelques marchés, j'ai quelques conventions, on ne se fait pas payer. Les petites entreprises avaient normalement le droit d'avoir une partie de la commande publique. Donc cette loi n'a jamais été appliquée. Donc du moment que les petites entreprises n'ont pas le droit ou n'ont pas les capacités de participer à la commande publique, donc les soumissions, donc ils ont été écartés, ils ont été bannis. Il y a aussi, suite à des problèmes financiers, la plupart de ces entreprises ont aussi été plus ou moins traînées en justice. Répondant à ces doléances, l'ANAD a modifié les mesures d'aide à la création des micro-entreprises sans pour autant satisfaire pleinement les organisations patronales des jeunes entrepreneurs qui restent sceptiques. Dès la création de l'ANAD, notre organisation a reçu plus de 140 réclamations émanant de jeunes porteurs de projets. Ils appréhendent tous l'augmentation de l'apport personnel à 15% du coût de leur projet. Ajoutez à cela les frais engendrés par la préparation de leur dossier ainsi que le maintien de la TVA. Ce sont des entraves qui peuvent dissuader ces jeunes investisseurs. Je lance également un appel à qui de droit d'annuler la shortlist des fournisseurs établie par l'ANAD, car cette mesure est contraignante pour les porteurs de projets. Ce qu'on reproche à ce nouveau dispositif, c'est l'augmentation de l'apport personnel exigé aux porteurs de projets, qui verront le coût de leur projet augmenter suite à la dévaluation de la monnaie nationale. Et la valeur de 10 millions de dinars en 2012 n'est plus la même en 2021. Et le coût de n'importe quel projet a augmenté d'au moins 20%, ce qui risque de porter préjudice aux ambitions des pouvoirs publics qui veulent créer 1 million de micro-entreprises. Entre la volonté de l'ANAD et les appréhensions des porteurs de projets, seule la réalité du terrain est à même de rassurer les uns et de convaincre les autres.